Aujourd'hui, je vous parle de l'Arctic de chez Horizon Tech. Donc c'est un atto, un Cliro non reconstructible, conçu en Chine par des Chinois, fabriqué en Chine. Celui-là, il m'a été fourni par le bar à brume, je vous mettrai le lien après, je les remercie. Particularité de ce Cliro, c'est qu'il est spécialisé dans le subohm. Donc VAP à 0,2 ohm, 0,5 ou 1,2 ohm pour ceux qui sont sur certaines box électro, ils y ont pensé quand même. Je vous montre tout de suite comment il est conçu et le packaging. Alors voici le petit packaging, petite boîte style iPhone je dirais. Donc ouverture avec du scotch, classique. Dedans c'est très simple, il n'y a pas de notice papier. On peut sortir le Cliro et une autre résistance. Donc il y en a déjà une dedans, moi j'en ai une autre après pour vous montrer comment elle est. Tout de suite au dos, on retrouve pas mal d'informations. Donc comment démonter le cliromiseur, comment le remplir, comment le refermer, les différentes pièces et des petites infos sur le Cliro. On peut voir que les résistances c'est fait en Cantal 100% américain. Composition du Cliro, acier inox 304 et le tank en Pyrex. La taille des airflows, donc c'est 3 mm carrés, donc ça fait, il marque multiplié par 4, donc 12 mm carrés pour l'ensemble des airflows. Et ensuite on revient en résistance pour dire que c'est du coton organique. Voilà, il y a un petit rappel sécurité aussi par rapport aux valeurs des résistances, je vous en parle après. Je mets ça de côté. Donc le Cliro en lui-même, plutôt classique d'esthétique, un grand drip type. Ça peut faire plaisir à certains, de toute façon on peut le changer pour ceux qui n'aiment pas. Les airflows, il y en a 4, avec une petite bague à tourner pour les fermer. La bague, franchement, rien à dire. Elle tient bien, elle coulisse pas toute seule, l'airflow se dérègle pas. Et on sent quand même la différence. Après, je dis pas qu'on sent pour 1 mm d'écart, mais si on ferme à la moitié, on sent bien la différence au niveau du tirage quand même. Pour le démonter, c'est méthode classique, on le retourne et on dévisse la partie haute. Donc on se retrouve avec la base et la résistance et la partie tank. Dans la partie tank, il y a une cheminée, donc très facile à remplir. Avec un flacon aiguille et même avec une unicorn, ça passe. Il y a des petites fentes sur le côté, donc il suffit de viser la petite fente et hop, on peut remplir facilement. Donc vraiment, c'est simple, c'est top. Rien à dire là-dessus. La partie base, donc il y a une résistance, il suffit de la visser, pareil. Et je vais vous montrer sur l'autre, sinon je peux en mettre partout. Hop, voilà, donc les résistances, c'est des nouvelles résistances. C'est du dual coil, enfin on les trouve aussi en simple, en vertical, avec donc le coton autour, et des énormes arrivées de liquide. Ça permet de vaper du 100% VG, c'est ce que je fais depuis plus de 24 heures. Aucun dry heat. Donc je suis resté sur Mecha, mais je l'avais poussé un peu sur électro aussi. Sur électro, on peut facilement monter à 60 watts, ça reste agréable. Pour les résistances de 0,5 ohm, j'ai pas encore testé les 0,2 ohm. Et sur une deuxième partie de la résistance, on a des airflows. Donc en fait, ces airflows là, il y a deux joints. Et quand on le visse dans la base, les airflows arrivent sur une partie qui est complètement hors liquide. C'est par là que l'air arrive directement des airflows du Cliro. Ça arrive dans la résistance et ça remonte par le milieu. Donc aucune fuite pour l'instant. J'ai rien à dire, il y a le petit joint qui fait bien son boulot juste à cet endroit-là, au-dessus du pas de vis. Pas de remontée de liquide. De toute façon, il y a assez de distance, on va dire, pour éviter les remontées de liquide. Pour le remontage, une fois que le Cliro est rempli, rien de plus simple. De toute façon, la résistance, elle est propre en général. On imbibe quand même les résistances au début. Important parce que vu la quantité de coton, sinon c'est dry heat et la résistance à jeter. Pour le refermer, rien de plus simple. Pas besoin de toucher aux airflows, il n'y a pas de système de dépression comme sur un iPhone ou des choses comme ça. Voilà, il est fermé, on peut remettre le drip tip et c'est prêt à vaper. Concernant les résistances, je vous ai dit 0,5 et 0,2 ohm. Donc on trouve les deux en shop ou sur internet et d'autres à 1,2 ohm. Sur la boîte, c'est marqué
Alors je vais la prendre dans le bon sens. De 0,5 à 1,2 ohm, un accu de 10 ampères de décharge en continu. Et en dessous de 0,5 ohm, 25 ampères. Ça c'est important de préciser en continu, c'est au cas où votre mode il switch tout seul si vous êtes sur Mecha. En général, moi je vape avec des accus MXJO 35 ampères, c'est largement suffisant, sinon VTC4 et Fast Purple. Moi c'est celle que j'utilise, il n'y a pas de souci avec. Si vous êtes sur du 26650, il n'y a pas de souci. Ou sur une box électronique, allez-y, de toute façon il y a l'électronique qui va vous protéger. Le plot positif, il est fixe. Donc attention, il ne dépasse pas énormément, attention sur les modes hybrides, ça peut poser peut-être des soucis si vous y allez un peu fort. Moi je sais que la plupart du temps c'est plot réglable ou ressort sur mes modes, donc j'ai pas eu de soucis avec. Je conseille un minimum de 30 watts pour vaper. Donc soit sur Mecha avec les résistances de 0,5 ohm, on peut vaper. Sinon sur électro, je pense que les box 30 watts vont être un peu justes. Si vous avez mieux, comme une IPv2 par exemple, ou un SX350 qui peut monter à 50-60 watts, ça sera vraiment top. Donc ce Cliro, vraiment il a tout pour lui. Il vape très bien, je vous fais une petite démo. Voilà, là je suis à 0,5 ohm sur une box Mecha, donc on va dire 4 volts. Ça tourne bien, ça a de quoi me faire lâcher les reconstructibles, donc c'est quand même pas mal. Avec les grands airflow, moi qui suis adepte du tirage direct, c'est le top. On peut le réduire quand même, pour ceux qui préfèrent quand c'est un peu plus serré. Niveau prix des résistances et du Cliro, les résistances, j'ai pas en tête, j'ai pas eu les prix directement, mais on doit tourner 2-3 euros la résistance, donc c'est pas donné. Mais le Cliro, on le trouve sur internet entre 35 et 40 euros pour la plupart des shops. Vraiment un bon investissement si vous voulez avoir une vape proche du reconstructible sans vous prendre la tête. Moi je pense que celui-là il va me suivre sur mes déplacements en voiture. Et quand je pars en vacances, comme ça j'ai 2-3 résistances en réserve, je ne m'embête pas à avoir du Cantal, du coton, des ciseaux, un coupe-ongle et tout ce qui va avec. Prochaine review bientôt, je l'espère. J'attends une petite box électronique, je vous en dis pas plus. Et sur ce, bonne vape et bonne journée ou bonne soirée.